C'est lui que nous venons adorer dimanche après dimanche. C'est lui auprès de qui nous venons nous asseoir pour recevoir l'enseignement chaque mercredi. C'est lui que nous venons chercher chaque vendredi en ces lieux. Il est formidable. Il est extraordinaire. Avoir un temps comme celui que nous venons d'avoir en train de louer Dieu, glorifier le Seigneur, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est toujours sensible aux cris de ses enfants. Et nous ne pouvons pas nous rassembler ici comme si nous sommes venus faire de la blague. Non. Quand nous venons en ces lieux, Dieu se laisse trouver. Il se laisse trouver par quiconque le cherche. Mon épouse et moi-même, nous sommes vraiment dans la joie de revenir ici. Et nous connaissons les débuts faibles de la borne Bruxelles. Et nous sommes dans la joie de voir que, année après année, le Seigneur continue à bénir sa maison ici. Ça fait 3 ans à cause de la pandémie, nous ne sommes pas déplacés vers l'Europe. Et nous sommes vraiment dans la joie de retrouver l'église là-bas, dans ces lieux. C'est là Yvette, mon épouse. En fait, venait avant le mariage dans quelques semaines. Mais nous nous connaissons, il faut ajouter 2 ans de fiançailles, ça veut dire 31 ans que nous marchions ensemble. Et donc, son pied, mon pied. Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. J'aimerais vous inviter à vous lever, si cela ne vous dérange pas. Et nous allons nous recommander encore une fois la grâce du Seigneur. Tendre Père, tu sais que nous avons besoin de toi. Besoin de ton assistance. Nous avons eu un temps magnifique devant toi à te louer, à t'adorer. Maintenant, nous voulons nous taire tous, afin que toi, Seigneur, tu puisses nous parler. Ce temps est important pour que nous puissions recevoir de toi une parole d'encouragement. Seigneur, nous venons en ces lieux pour t'adorer, c'est vrai, te célébrer, mais aussi pour que nous soyons encouragés par ta parole. Ton serviteur a besoin de toi. Seigneur, parle par lui. Ce n'est qu'un instrument que tu t'es choisi aujourd'hui. Et nous prions, Seigneur, afin que tu nous fasses beaucoup de bien par ta parole. Nous condamnons tout ce qui peut nous empêcher à recevoir ta parole. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous reprenons nos places. Et nous disons un grand merci aussi au couple Tisungu qui nous invite pour que nous venions prendre leur place à la chaire ici. C'est leur bureau. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous sommes contents de pouvoir venir exercer notre ministère en ces lieux. Alléluia. Et qu'il me soit permis de saluer ici le grand travail de Jacques-André Vernon. Parce que partout où, je dis toujours aux gens, c'est vrai que nous travaillons, mais c'est comme si nous allons déjà dans le travail avec 50% de Jacques-André Vernon. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. Alléluia. Alors j'aimerais, avec la grâce de Dieu, partager la parole de Dieu avec ce texte. Psaume 80, je suis en Belgique. Psaume 90. Le psaume 90, le premier, le deuxième verset. Et nous sauterons pour prendre le 13e, nous irons jusqu'au verset 17. Jusqu'au verset 17. Psaume 90, les 2 premiers versets d'abord, et ensuite nous sauterons pour
recommencer la lecture au verset 13. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Verset 13 et les suivants. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? J'aimerais aborder ce thème, le Dieu de la compensation. Cette histoire que nous venons de lire concerne premièrement Moïse et les Israélites. Mais nous ne sommes pas moins concernés parce que Moïse et les Israélites ont eu à vivre. Tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Alléluia. Nous voyons Moïse au milieu de tant de rappels du caractère éphémère et mortel de l'homme. Surtout quand vous lisez l'ensemble du passage depuis le premier verset jusque là où j'ai chuté au verset 17. Vous voyez Moïse qui parle de la faiblesse de l'homme. Il dit que car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, s'adresse à Dieu, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Il parle du temps de vie de l'homme comme une fleur qui fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Il parle de la faiblesse de l'homme. Et au milieu de tout cela, Moïse trouve du soulagement à penser à l'éternité de Dieu. Il pense à l'éternité de Dieu. Moïse nous fait comprendre que quand tout s'estompe et disparaît, Dieu, lui, ne change pas. Dieu ne change pas, il constitue plutôt une valeur sûre. Dieu constitue une valeur sûre, une demeure et un refuge pour tout celui qui espère en lui. Dieu constitue une valeur sûre pour celui qui espère en lui. Alléluia. Espérer en Dieu, c'est important. Le psalmiste dans Psaume 46, verset 2 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui. Il est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est un secours qui ne manque jamais. Dieu dit jamais. Tu peux passer par des temps difficiles. Il est important que tu saches que si tu lui appartiens, Dieu ne manque pas dans ces temps-là. Oh, alléluia. Moïse, au fait, lorsqu'il est en train de parler, en disant qu'il s'adresse à Dieu, il dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Moïse, il se considère comme non pas quelqu'un du dehors, non pas comme un étranger, non pas comme quelqu'un qui n'a pas droit au chapitre. C'est pas comme quelqu'un qui n'a pas la promesse de Dieu. C'est pas comme quelqu'un qui est sans promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde, comme l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens chapitre 2 que nous n'allons pas lire. Mais il se considère comme étant gens de la maison de Dieu, concitoyen des saints. Ce n'est pas un étranger, il est enfant de la maison de Dieu. Oh, alléluia.
Il est important qu'à ce niveau-là, chacun d'entre nous puisse régler ce problème, qu'il ait réglé ces problèmes-là. Es-tu du dehors ou est-ce que tu es de l'intérieur? Es-tu étranger à l'alliance ou est-ce que tu as l'alliance avec Dieu? Es-tu quelqu'un qui est sans promesse, sans Dieu, ou est-ce que tu as Dieu dans ta vie? C'est si simple à le faire. Il faut aller à la croix. Jésus-Christ, on le reçoit à la croix. Tu vas à la croix, tu le reçois comme Sauveur et Seigneur. Tu abandonnes ta vieille vie. Et Paul dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oh, attention, les choses anciennes sont passées. Il dit, les choses anciennes sont passées. J'étais en train de dire que Paul dit, les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Ça se passe en Christ, mes amis. Oh, alléluia. Ça se passe en Christ. Moïse... donc, nous fait comprendre que quand tout s'estompe et disparaît, Dieu, lui, ne change pas. Alléluia. Pour Moïse, d'éternité en éternité, et c'est malgré le changement et toutes sortes de variations, Dieu est Dieu. Dieu reste Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu, il est infini. Dieu est éternel, il est immuable dans son être. Dieu est sage, il est force, sainteté, justice, bonté, vérité. C'est ce qu'est notre Dieu. Alléluia. Il est sagesse, il est vérité. Et ce Dieu est un Dieu de compensation. Je suis allé consulter mon dictionnaire pour comprendre ce mot compensation, qu'est-ce que ça veut dire. Premièrement, la définition de compensation, c'est un avantage qui compense un inconvénient, qui compense un mal, qui compense un préjudice. On peut parler de dédommagement, dédommager quelqu'un. C'est aussi un phénomène qui permet d'atténuer les efforts. C'est cela la compensation. C'est atténuer les efforts. Et quand on parle du verbe compenser, on veut tout simplement parler de contrebalancer. C'est-à-dire équilibrer un effet par un autre. C'est cela compenser. C'est neutraliser un inconvénient, un préjudice par un avantage. Il y a une sorte de dédommagement. Et Dieu seul peut dédommager. Alléluia. Oh, alléluia. La compensation. Moïse est en train de prier le Seigneur. Dans sa prière, Moïse demande un changement d'attitude. Il demande un changement d'attitude de la part de Dieu afin que sa juste colère puisse se muer en tendre pitié. Seigneur, que ta juste colère puisse mieux entendre pitié, car le salut, bien-aimé, repose toujours en dernier lieu sur le plaisir qu'il éprouve à avoir pitié et à pardonner. Peu importe par où tu es passé, peu importe ton expérience malheureuse, peu importe les mauvaises choses que tu as eu à faire, le salut que Dieu a envoyé, parce que Christ, comme il a été dit par Siméon, il est le salut que Dieu a envoyé devant tous les peuples, la lumière pour éclairer les nations. Oh, alléluia. Peu importe où est-ce que tu as été, il suffit que tu cries à lui. Il suffit que tu dises, je reviens à toi, que le salut devient intégral dans ta vie. Moïse dit, reviens, Éternel. Reviens. Reviens, Éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Moïse et Israël sont en train de vivre des temps compliqués, difficiles. Mais Moïse reconnaît, mais nous sommes ton peuple. Tu es notre Dieu. Normalement, nous ne pouvons pas passer par là où nous sommes en train de passer. Et peut-être que ce que nous sommes en train de vivre est justifié à cause d'une mauvaise vie que nous avons eu à mener. Mais tu n'abandonnes pas toujours. Tu n'abandonnes pas toujours. Reviens. Reviens, Éternel. Reviens de ta colère et témoigne ta bonté à ton peuple. Reviens de ta colère et témoigne ta bonté
Ta colère durerait-elle à toujours? En fait, lorsque vous lisez les textes de Psaume 90, lorsque vous lisez entre les lignes et lorsque vous allez en profondeur, vous pouvez saisir ces messages-là. Ne voudrais-tu pas, ô Dieu, avoir pitié de tes enfants et les rassasier chaque matin de ta bonté, afin qu'ils vivent les restants de leur vie dans le bonheur et la tranquillité? Seigneur, garderas-tu colère à toujours? Et il est soutenu dans cet effort-là, soutenu par Ésaïe le prophète, à son chapitre 63. J'aurais voulu directement commencer au verset 17, mais pour une meilleure compréhension, je vous ramène déjà à partir du verset 15. Écoutez ce que le prophète est en train de dire. Il dit à Dieu, regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse, où sont ton zèle et ta puissance? Le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. C'est quelqu'un qui se reconnaît de Dieu. C'est quelqu'un qui sait qu'il lui appartient à Dieu. Mais ce qu'il est en train de vivre en ce moment-là ne correspond pas à ce que celui qui s'attache à Dieu doit pouvoir vivre. Il passe par des temps compliqués, il passe par des temps difficiles. Il dit normalement avec Dieu je ne peux pas passer par là. Et il dit à Dieu, le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Autrefois je le sentais, mais maintenant ce n'est plus le cas. Verset 16 et le suivant. Tu es cependant notre Père. Écoutez ça. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Écoutez maintenant le verset 17, c'est qu'il dit, pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies? Et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage, reviens, alléluia. Il poursuit en disant, ton peuple saint, écoutez ça, ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Et pourtant nous sommes appelés de ton nom. Mais c'est que nous sommes en train de vivre, nous sommes comme un peuple qui n'est plus gouverné par toi. Où es-tu, oh Dieu? De quel côté tu es en train de te tenir? De quel côté tu es, Seigneur? Je veux te voir comme autant d'autres fois. Oh, alléluia. Peut-être alors que je parle ce matin, il y a quelqu'un qui passe par un temps comme ça. Quelqu'un qui est en train de se poser des questions. Est-ce que je suis de Dieu? Dimanche après dimanche, je suis à la borne de Bruxelles. Mais ma vie ne correspond pas à ceux qui marchent avec Dieu. Je suis en train de vivre la misère. Je suis en train de vivre l'absinthe. Un peu comme Jérémie. Où es-tu, oh Dieu? Et si tu vis l'absinthe comme Jérémie, j'aimerais te parler dans le langage de Jérémie en disant que je ne vais pas me repasser cela dans mon cœur, pas l'absinthe. Mais voici ce que je vais repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel, oh, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais chaque matin, oh, je disais chaque matin. Je disais chaque matin. Oh, chaque matin. L'Éternel le renouvelle. Y a-t-il eu un matin aujourd'hui? Y a-t-il eu un matin? C'est que tu as eu les bontés renouvelées. Tu as eu la compassion renouvelée. Non, je ne te demande pas de te reposer sur la bonté d'hier. Je ne te demande pas de te reposer sur la fidélité d'hier. Je te demande de te reposer sur ce qui est sorti ce matin. Il renouvelle sa bonté. Celle d'hier a vieilli. Celle d'hier a perdu de sa saveur. Il y a une bonté renouvelée ce matin. Est-ce que tu peux donner un bon amen et nous avançons? Est-ce que tu peux donner un bon amen? Alléluia. Alléluia. Ésaïe dit, Abraham ne nous connaît plus, ne nous connaît pas. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père,
qui dès l'éternité t'appelle notre sauveur. Mais pourquoi alors, pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies? Pourquoi? Il dit, reviens, pour l'amour de tes serviteurs, reviens. Et vous verset dit, ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Que peu de temps. Il a possédé que très peu de temps. Tu es en train de te dire, mais Seigneur, je te connais, tu me connais. Mais ce que je vis, Seigneur, je suis loin de la bénédiction que tu as promis à tes enfants. Je suis loin de ta faveur, Seigneur. Et il dit, nous sommes depuis longtemps comme. Il ne dit pas que nous sommes un peuple que tu ne gouvernes pas. Il dit, nous sommes devenus comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Nous sommes devenus comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Nous ne sommes pas un peuple que tu ne gouvernes pas, mais nous sommes devenus comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Moïse, parce que de lui qui est question ce matin, Moïse demande un changement d'expérience. Oui, il demande un changement d'expérience. Parce que ce qu'il est en train de vivre, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Il demande un changement d'expérience, celui de la joie qui dure autant de jours qu'a duré l'humiliation. Car, bien-aimés, retenez-le, la vie n'est pas faite que de douleurs. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. La vie, elle n'est pas faite que de douleurs. J'aimerais insister. Je disais que la vie n'est pas faite que de douleurs. Non. La vie n'est pas faite que de douleurs. J'aimerais dire, la vie n'est pas faite que de douleurs. Moïse demande à ses dieux de compensation un changement de perspective. Oui, un changement de perspective. Que la nation puisse accéder à une saison de faveur de Dieu. Fais-nous accéder à une saison de faveur. Une saison de rafraîchissement. À vrai dire, Moïse demande en quelque sorte à Dieu de répartir les temps de façon équitable. C'est-à-dire d'accorder au peuple autant d'années de bonheur que d'années d'affliction dans le passé. C'est ce qu'il veut dire. Verset 15, il dit quoi, verset 15? Réjouis-nous, autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu les malheurs. Alléluia. Alléluia. Et cette pensée est soutenue par les sages, par l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, verset 4. Ce passage dit quoi? Il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser. La vie n'est pas faite que pour se lamenter. C'est ce que le sage veut dire. Non, bien-aimé, non, la vie n'est pas faite que pour ça, que pour se lamenter, que douleur, non. Même le cœur, lorsque le cœur pompe, il fait ça. Même le cœur a un temps où il se repose. Le cœur ne pompe pas comme ça. Non, là c'est un problème. Les médecins, tu peux passer. Le cœur pompe comme ça. Donc il y a un temps de repos. Si Dieu, même pour le cœur, il a fait des choses comme ça, à combien plus forte raison dans ta vie de tous les jours? Oh, dans ta vie de tous les jours, il n'y aura pas qu'effort, il y aura aussi repos. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Il n'y a pas que douleur. Bien aimé, la vie de chacun d'entre nous, notre vie n'est pas faite que d'aujourd'hui. Notre vie n'est pas faite que d'aujourd'hui avec ses douleurs, avec ses déboires. Notre vie est faite aussi du jour suivant. Non, je suis venu dire à quelqu'un, ta vie est faite aussi du jour suivant. Alléluia. Alléluia. Puisse Dieu inaugurer pour toi une saison de réjouissance. Je disais, puisse Dieu inaugurer pour toi une saison de réjouissance. Puisse Dieu t'introduire dans une saison de paix et de tranquillité.
Je dis à quelqu'un, Dieu le fera. Parce qu'il ne va pas te laisser seulement en train de souffrir. Non, non. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a un temps aussi pour se réjouir. Alléluia. Oh, alléluia. Si tu passes par un temps compliqué, c'est que le temps qui vient après sera un temps de réjouissance. Dieu fonctionne comme ça. Oh, alléluia. Comment est-ce que tu peux rester constamment dans ce même temps, constamment? Non, ça ne se passe pas comme ça. Et même lorsqu'on est dans la vallée, la prochaine étape c'est quoi? C'est la montagne. Et quand tu es sur la montagne, la prochaine étape c'est quoi? C'est la vallée. Et la vallée, quand tu as deux montagnes et que tu es sur une montagne, pour aller sur l'autre montagne, tu dois faire quoi? Tu dois descendre. Mais après, quand tu es descendu, tu ne vas pas rester là constamment. La prochaine étape, c'est quoi? Ça fonctionne comme ça avec ton Dieu. Donne un bon amen et acclame Dieu. Ça fonctionne comme ça. Je m'arrête pour refaire marche arrière. C'est Moïse reconnaît qu'il fait partie du peuple de Dieu. Je m'adresse à ceux qui font partie du peuple de Dieu. Parce qu'au fait, Dieu, c'est le berger. C'est le bon berger. Dis à ton voisin, Dieu, c'est le bon berger. Et le berger va de l'avant. Le berger ne marche pas derrière les... Faut pas, toi, tu vas devant pour frayer le chemin à Dieu. C'est Dieu qui doit aller devant toi pour te frayer le chemin. Waouh, 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 waouh. Dieu doit aller devant toi pour te frayer le chemin. Oh, amen, amen. C'est Dieu qui connaît le chemin. Et lorsque David dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oh, j'ai peur, je tremble, je vais mourir là-bas. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Toi, mon berger, tu es avec moi. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Ça, c'est le verset 4, non? Ou 3. Mais le verset premier dit quoi? L'Éternel est. Et la conclusion, c'est quoi? Le bonheur et la grâce. Oh, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Tous les jours de ma vie. J'aime enseigner sur l'Éternel, mon berger. Alléluia. Le bonheur et la grâce sont comme des gardes du corps. Ils ont leurs lunettes fumées là. Le garde du corps. Mais ils ne sont pas engagés par David. Non, aucun David n'a les moyens pour engager bonheur et grâce. Aucun. Celui qui les a engagés, c'est l'Éternel, le berger. C'est comme s'il a dit, tant que ce petit David marchera derrière moi, toi, bonheur et grâce, vous avez l'obligation de marcher derrière lui. Alléluia. Ainsi, quand il passe par la vallée de l'ombre de la mort, il sait qu'il n'est pas seul. L'Éternel l'a précédé. Là où Dieu est passé, là où le berger passe, la brebis passera aussi. Oh, amen, amen. Moïse est en train de chercher à ces dieux de compensation. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que ta vie est faite aussi du jour suivant, avec sa grâce abondante. Alléluia. Parce que Proverbe 27:1 dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Bien-aimé, votre vie n'est pas faite que tous ces des jours que vous avez connus, de douleur, des jours de manque, d'absence, de tristesse, d'échec, des dossiers qui n'ont pas été signés. Non, votre vie n'est pas faite que de ces jours-là. Votre vie est faite aussi du jour suivant. Fais-moi ça. Fais avec moi. C'est prophétique ça. Fais ça. Les jours, il y a un jour suivant. Il y a un jour suivant. Maintenant, il nous est dit que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Lisez bien la Bible. Le jour, tu ne sais pas ce qu'il peut. Ça veut dire quoi? Le jour que Dieu t'envoie n'a jamais été stérile. Oh. On dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Enfanter, le jour enfantera. Mais le problème, c'est quoi? Tu ne connais pas la nature de l'enfant. Enfanter, le jour enfantera. Quand tu vois un jour arriver, ça c'est ma compréhension des faits. Quand tu vois un jour arriver, ce jour est déjà grosse
au 9e mois. Il est à terme. Donc le jour doit enfanter. Maintenant, l'enfant de quelle nature? C'est un garçon ou une fille? Attention, il y a toujours un garçon et une fille. Je pensais que quelqu'un m'a suivi. Il y a toujours un garçon et une fille. Tu ne sais pas de quel enfant, mais enfanter, le jour enfantera. Quand Dieu te donne un jour, sache que ce jour-là est venu avec sa provision. C'est ton amen qui m'étonne. Je disais que quand un jour arrive, ce jour-là vient avec sa provision. Alléluia. Il y a une provision, frère. Amen, amen. Une provision qui est différente de tout ce que tu as connu. Hier, c'était l'échec. Hier, c'était la douleur. Hier, c'était les pleurs. Mais le jour qui vient est un jour nouveau avec sa bénédiction. Alléluia. Amen, amen. Oh, amen. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Je veux que tu saches que le demain de ta vie ne sera pas la photocopie d'aujourd'hui ni d'hier. Non. À moins que j'ai mal saisi ces dieux-là. À moins que je l'ai mal compris depuis toutes ces presque 4 décennies avec lesquelles je marche avec lui. Mais c'est Dieu que j'ai connu dans mon enfance. Alors que je m'approche de mes 60 ans, c'est Dieu que j'ai connu dans mon enfance. Non, 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 non. Tel que je l'ai connu et tel que je le connais pas à pas. Il y a quelque chose d'autre. Le jour de demain ne sera pas la photocopie d'hier. Alléluia. Et quand vous lisez Ésaïe 43, je suis en train d'aller donc vers la fin. Et quand vous lisez 43, Ésaïe 43, 18 à 19 dit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez pas ce qui est ancien. Voici le jour, voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Oh, moi j'acclamerai le Seigneur. Dit, je mettrai un chemin dans le désert. Alléluia, je mettrai un chemin dans le désert. Et je mettrai des fleuves dans la solitude. Le message c'est quoi? Ne vous endormez pas sur votre passé. Ne soyez pas prisonniers de votre passé. Ne vous laissez pas emprisonner par le souci dû aux échecs du passé. Voici votre Dieu. Votre Dieu est déjà sur une chose nouvelle. Pendant que vous êtes en train de vous endeiller sur votre passé, vous êtes Dieu lui est déjà passé à un autre chapitre. Dieu, bien-aimé, est déjà sur une chose nouvelle. Il est passé, donc le passé est passé pour lui. Il est déjà sur un nouveau projet. Pendant que vous êtes en train de vous lamenter sur ce qui n'a pas marché, Dieu a déjà amorcé un nouveau projet de ta vie. Oh, alléluia. Élie est et quand vous lirez, bien entendu, dans 1 Roi 17, 1 à 16 à la maison, Élie est au torrent de Kérit. Dieu lui a parlé du torrent de Kérit. Donc, il y a des difficultés. Mais toi, je t'ai mis au torrent de Kérit. Tu mangeras le pain et la viande qui t'apportera les corbeaux. Tu boiras l'eau du torrent de Kérit. Et puis, un bon matin, Élie se réveille. Le torrent a séché. Ah, mais ça, le Seigneur ne m'avait pas dit ça. Ça, pendant qu'il me parlait de torrent de Kérit, il ne m'avait pas dit que le torrent de Kérit séchera et que le corbeau ne viendra plus. À ce moment, peut-être qu'il a commencé à pleurer sur le torrent de Kérit, en train de pleurer cette porte de Kérit qui se ferme, et Dieu vient le tapoter par derrière. Oh, mon ami, j'ai préparé Sarepta. Écoute-moi, quand Dieu permet qu'une porte se ferme à ta gauche, ne reste pas en train de pleurer sur cette porte qui s'est fermée. Retourne-toi vers la droite, car très bientôt une porte de Sarepta va s'ouvrir. Oh! Alléluia! La porte de Sarepta va s'ouvrir. Et généralement, mes amis, lorsque Dieu ferme une porte, celle qui va ouvrir est de loin meilleure à celle qui s'est fermée. C'est ça notre Dieu. Alléluia! Alléluia! Et lorsque Samuel se met à pleurer sur Saoul,
Oui, Saoul c'était notre programme, Saoul c'était notre champion, mais Saoul que moi-même je suis allé oindre, Saoul a échoué et le programme s'est arrêté. Il s'est mis à pleurer sur Saoul. Et pendant qu'il est en train de pleurer sur Saoul, je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de pleurer sur son Saoul. Quelqu'un est en train de pleurer sur son Saoul ici. Pendant qu'il est en train de pleurer sur son Saoul. Ah, excusez-moi, je vais prendre ce passage. Excusez-moi, je suis allé ailleurs. Wow, où est-il? 1 Samuel 16, verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, qui pleurait sur Saoul, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Et il lui dit quoi? Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne reste pas en train de faire le deuil sur ton Saoul. Saoul, c'est terminé ça. C'était un vieux programme. Saoul, c'est terminé ça. Saoul, c'est un goût d'hier. Non, ne reste pas en train de pleurer sur Saoul. Dieu dit, il dit, mets-lui, remplis d'huile ta corne. Il faut comprendre. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Quel est le message que Dieu a voulu lui transmettre? Dans ta corne remplie d'huile, il y aura un nouveau Saoul. À mieux, c'est David. On a perdu Saoul. Mais dans la corne d'huile, il y a les remplaçants. Il y a la version améliorée de Saoul. Dans la corne d'huile, c'est David. Ne pleure pas. La séparation, ça peut arriver. Tu peux te séparer à gauche et à droite. Peut-être des séparations par ta faute. Mais écoute, relève la tête, regarde à Dieu, reconnais ta faute et dis, Seigneur, je veux un David dans la corne d'huile. Bien-aimé, recherche la communion avec le Saint-Esprit. Et demain, tu auras mieux que ce que tu as perdu. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais que demain, tu auras mieux que ce que tu as perdu. Alléluia. J'ai perdu mon fiancé dans cette ville de Belgique. Comment est-ce que je peux retrouver un autre? Comment donc? Bien-aimé dans le Seigneur, tu appartiens à Dieu. Je disais que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Ne reste pas en train de faire un défilement, le deuil. La vie n'est pas faite pour être en deuil. La vie est faite pour se réjouir. Alléluia. Je prie que le Seigneur te fasse rattraper les retards connus, les retards accumulés. Puisse mon Dieu corriger pour quelqu'un l'injustice et le préjudice subis. Oui, il y a un temps pour être abandonné, mais aussi il y a un temps pour être récupéré. Il y a un temps pour être recherché. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps pour être recherché. Puisse Dieu arrêter le cycle de douleur et de deuil et commencer avec toi une ère nouvelle. Alléluia. Sache que tu peux renaître, voire même de la cendre. Tu peux renaître de là. Notre Dieu est un Dieu de compensation. Alléluia. Même les cœurs, souvenez-vous, il y a un cœur, boum, mais il y a aussi boum, le repos. Boum, c'est l'effort. Quand ça revient, c'est pour se reposer. La vie est faite pour le repos, mes amis. Il y a le repos dans le Seigneur. Je disais qu'il y a le repos. Il y a le repos dans le Seigneur. J'ai voulu parler à quelqu'un. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu parler à quelqu'un qui avait besoin de ce message. Ce n'est pas encore fini avec toi. Je disais, ce n'est pas encore fini avec toi. Notre Dieu peut te donner de repartir à nouveau. Ne pense pas aux événements passés. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu est en train de faire. Dieu est déjà sur une chose nouvelle. Pendant que toi tu es en train de pleurer sur l'ancien, Dieu est en train de travailler sur quelque chose de nouveau. Tu as raison d'acclamer le Seigneur. Et nous bénissons Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Est-ce qu'on peut encore bien acclamer le roi? Est-ce qu'on peut encore bien acclamer le roi? Woo! Alléluia! Est-ce qu'on peut encore acclamer correctement le roi? Oh, gloire à l'agneau de Dieu!